Rockers désengagés, influencés par les tendances des années 60 et 70, ils ont accepté de répondre à nos questions en français, bien que leur langue de prédilection soit l'anglais. Aujourd'hui, zoom sur Mads. Bonjour. Bonjour. Hello. Salut. Alors, première question, je vais vous demander de vous présenter et de nous dire quel instrument vous jouez. Alors, Marcel, batterie. Adrien, je chante et je fais de la guitare. David. Guitare. Et Sacha, basse. Et un peu de cœur. Ah ouais, les chœurs aussi. Ensuite, pourquoi ce nom Mads? Je pense qu'on peut facilement le deviner, mais... Alors, Marcel, Adrien. David, Sacha Je crois qu'ils avaient compris. et ma déesse. T'es trop fort. Et pourquoi dans cet ordre-là? Bah comme ça met les guitaristes au milieu et puis on se dit, on va pas se dire qui est le chef. Oui, puis, je sais pas, S-A-D-M, A-D-M-S, il y a plein de possibilités. Il y avait- C'est l'histoire des puissances, mais Mads, c'est bien. Il y a Oui. que comme ça Ouais, que ça ça va bien, fonctionnait. En Hein. plus, hein. Et puis en plus de ça, c'est pratique parce que les gens qui parlent pas vraiment l'anglais croient que ça veut dire les fous. Donc après, ils sont tout dépités quand ils apprennent la triste réalité. C'est dur. Ah, il y a des gens normaux. Ah bon? Qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, on met pas d'as. Est-ce que vous pouvez donc nous raconter un petit peu comment vous vous êtes rencontrés, comment s'est formé le groupe, qu'est-ce qui vous a mené jusqu'à aujourd'hui? C'est sa faute. Ouais, c'est David qui voulait faire un groupe. Alors il nous a traînés dans une cave. Encore une. Dans une cave humide et sombre, et on s'est découvert les quatre. Puis du coup, on a bien passé après quelques jams, puis on a décidé de continuer. Découvert. C'est mise à nu, quoi. Quels sont les groupes qui vous inspirent? Quelles sont vos influences musicales? Alors, qui commence? Alors ça, c'est très varié. Bah Sacha, t'as commencé. Oh bah, je sais pas, ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment de la musique du moment. Ça peut être aussi bien, surtout le rhythm and blues et puis le rock, tout ce qui va avec, le jazz et puis plein d'autres musiques encore. Ce qui fait que c'est vraiment très varié et ça peut ressembler à peu près à tout de mon point de vue après, du point de vue de l'influence. Voilà. Voilà, moi, le premier groupe de rock que j'ai entendu, c'était les Who, avant les Beatles, avant les Stones, avant les Kings, avant tout ça. Donc je suis. Ah oui, c'est vrai Voilà. que t'es vieux. Puis j'ai eu ma période que Pont, donc Dead Kennedys, les Ruts, un peu de tout, de la chanson française aussi, un peu de tout, c'est vrai. J'ai un peu de peine avec la musique électronique, bien que j'aime beaucoup Eno, Kraftwerk, mais voilà, tout ce qui est techno, tout ça, ça me touche pas trop. Moi j'ai besoin de trucs sanguins, voilà, du charnel quoi. Adrien. Au suivant. Ouais, moi j'écoute aussi tout. Bon, ça passe de l'industriel au punk, en écoutant tout d'un coup du classique, un peu de jazz. Jazz. Bref, surtout pas mal de musique des années 60 ces temps en fait, puis qu'on a commencé avec Mads, ouais bah vraiment, les années 60 c'est vraiment un croisement où il y a tout, je fais aussi beaucoup de reggae à côté, où par exemple il y a le début du reggae, c'est vraiment les meilleurs moments de cette musique, il y a encore des Brassens, des Sinatra, qui sont sur le déclin, des Nina Simone qui sont en pleine envolée dans les années 60, il y a vraiment... C'est un carrefour musical et tout ce que je trouve là-dedans, il y a de la qualité, il y a de l'énergie, il y a du groove. Tout ce que je trouve là-dedans, en gros, ça me satisfait généralement. J'aime bien. Et puis aussi du punk, quoi. Évidemment. Et le dernier? Alors moi c'est aussi très très varié. Donc j'ai quand même une préférence pour tout ce qui est donc tout le groove des années 70. Donc toute la période, on va dire la période funk, soul funk, donc juste avant que ça passe en disco. Et plus on va dire, je privilégie bien donc les musiques de films de l'époque, donc Blaxploitation, etc. Donc il n'y a pas que Shaft, donc il y en a plein d'autres. Et c'est vrai que j'aime beaucoup Lalo Schifrin. Donc il y a un compositeur, à mon avis un génie musical. Et il a fait des musiques de films qui arrivent à se caler complètement sur les images et puis qui rendent l'atmosphère du film complètement incroyable. Donc j'écoute ça. Et puis aussi, ça passe au reggae, aussi au punk. J'aime beaucoup le punk, le ska.
Et même les musiques un peu aussi industrielles du type, il y a un groupe que j'ai découvert à l'usine il y a quelques années en arrière qui s'appelle Fétiche 69, qui est un groupe complètement incroyable autrichien mais qui malheureusement n'existe plus. Ouais, il y a une chance aussi. Hein. Voilà, il y a plein de... Donc j'ai plein d'influences, etc. J'écoute de tout et je suis ouvert à beaucoup de styles, etc. J'ai aussi un peu de peine avec la techno, ce genre de plan. C'est pas trop notre truc de toute façon. Voilà. Vous avez évoqué la musique de film, c'est aussi une des passions de chacun des membres. Vous avez un projet de faire un concert avec des projections, est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est que du projet, mais si on pouvait non seulement avoir l'impression d'entendre les morceaux d'un film quand on vient voir un concert, et pouvoir voir par exemple, je sais pas, un concert en noir et blanc ou des projections, on a l'impression d'être dans un film quand on voit le concert, donc il y a mettre des filets pour avoir une impression de 3D, pour qu'il y ait autre chose que juste, enfin c'est déjà tout un travail de faire de l'éclairage dans une scène, mais d'avoir un truc en plus que juste des couleurs et des flashs, d'avoir carrément une composition où on peut jouer avec, ouais, d'habiter en fait la scène avec quelque chose. L'idée, bon, c'est pour l'instant c'est qu'au stade du projet, on a des idées. Après il faut qu'on puisse les matérialiser, donc ça on doit encore bien regarder comment. Mais c'est vrai que l'idée bon, c'est quelque chose qui se fait déjà, s'il n'y a pas quelque chose de nouveau, mais d'avoir en fond derrière ou sous un support des projections de films, d'extraits de films complètement introuvables à ce jour, qui sont des traces qui ont été laissées dans on va dire dans l'aspect cinématographique, mais qui est un peu méconnu, je veux dire. L'idée c'est d'archives, des trucs comme ça. L'idée c'est d'essayer de faire coïncider la musique avec des images derrière qui donnent un sens. Mais ouais, c'est comme Bon, il y a un projet aussi justement, c'est d'avoir plusieurs morceaux qui sont opéra rock. C'est un grand mot quoi. Mais voilà, on a une idée, c'est d'avoir quelques morceaux qui se suivent, enfin qui a un thème. Où c'est lié quoi. Donc du coup, on commence un morceau, on fait un deuxième morceau, un troisième morceau, un quatrième morceau, mais ça tout ça englobe une histoire. Donc s'il peut y avoir des projections derrière ou machin pour souligner, c'est très bien quoi. Donc raconter quelque chose en fait par les chansons et avec l'écran. Sur plusieurs chansons et avec un support d'image. C'est-à-dire que mon rêve, c'est je vais voir un concert et visuellement et musicalement, tout se suit. C'est compact, c'est une histoire. Avec un début et une fin. Avec un début et une fin. Vous avez aussi jammé plusieurs fois cette année, vous faites aussi un petit peu d'improvisation, comment ça se passe? Alors nous on a une règle, c'est tout droit quoi. C'est tout droit, on plante les clous dans les hamsters. Tant qu'on s'arrête pas et qu'on arrive à tenir le fil entre nous, qu'on arrive des fois, c'est des cochons d'Inde. Ouais, des fois on raconte des histoires. Ça varie. Ouais, des fois on a des histoires qui tournent en boucle, mais quand on arrive on jamme beaucoup en fait en live, en local, donc ce qui fait qu'on n'est pas perdu quand on se plante en live, quand on décide d'improviser, on a beaucoup de parties bruitistes. Alors ça nous fait plaisir souvent justement d'improviser dessus, et si une fois elle fait 1 minute ou 2 minutes, c'est pas grave. Tant qu'on a nos points de repère, et vu qu'on joue beaucoup, on s'écoute beaucoup. Et des fois on s'écoute pas. Bon, l'impro c'est aussi un des trucs qui est systématique en fait. Quand on arrive au local, on ouvre la porte, machin, on se prépare, on allume machin, on fait chauffer les amplis, on s'accorde, bonjour, tu vas bien, on fume une clope, on boit une bière. Et puis pour chauffer, voilà, il y en a un qui envoie quelque chose, et puis ça tourne, et puis soit on en tire quelque chose. De toute façon on enregistre toutes les répètes, donc soit on en tire quelque chose, soit on n'en tire rien. Mais voilà, c'est histoire de se chauffer les doigts, chauffer les poignets, et puis on garde, on jette. Voilà. Donc de l'impro, oui, on en fait pour chauffer. Maintenant en concert, il y a des parties libres. Il y a des parties libres. Dans les structures, il y a des parties libres. Mais c'est de l'impro qui est déjà entraîné en local, plus ou moins. Vous avez déjà vos repères. Mais l'impro, c'est compliqué à dire. C'est quoi une impro quoi? Enfin, c'est un solo comme tu as dit au tout début. Est-ce que c'est un solo comme dans les années 60 où tout d'un coup le bassiste ou le batteur ou le guitariste partait dans un solo qui durait 40 minutes?
ouais, j'exagère, mais qui durait 8 minutes, alors que quand le grand fan il allait acheter l'album, ben, il n'y avait pas de solo, ou bien il durait que 3 minutes, parce qu'il y a l'histoire de gabarit aussi, après c'est de savoir si tu as envie de te vendre ou pas, mais je suis un peu coincé là-dessus, mais sur le continuer le truc, oui, il y a de l'impro, oui, le but c'est vraiment un regard, un clin d'œil. Ok, Toto il s'en va, il va faire son histoire, un regard, un clin d'œil, Toto il revient et on retombe sur le... Oui. On retourne au bâtiment ensemble. Ouais. Non, le but c'est pas de figer, nous on n'a pas envie de dire c'est ton solo, tu te rappelles des notes de ton solo? Le morceau il doit vivre. C'est pas ce qu'on veut. Ce qui est important c'est le morceau, il doit vivre. Ouais. Alors il y a des fois, il y a des impros magnifiques, des fois elles sont moins bien, mais le morceau il doit vivre. Mais au moins voilà, c'est spontané. Ça, le morceau doit vivre, voilà, c'est spontané, c'est mise en danger. C'est... Je me lance, j'y vais. Wow, super, c'est bien passé. Ah, ce coup-là, je suis moins content de moi. Mais c'est une mise en danger, c'est un vrai solo. C'est pas, voilà, on sait que tac, 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 tac. C'est une mise en danger, c'est une vraie mise en danger. On y va, on se jette, ouais, et puis ça marche pas, ça marche pas. De toute façon, le but, c'est d'y aller avec du plaisir. Donc, s'il y a du plaisir, ça se ressent. S'il y a de la souffrance, ça se ressent. Ah, le blues, ah. Est-ce que j'ai bien répondu? Très bien répondu, je pense. C'est clair, en tout cas, c'est ça, il y a la substance. C'est certain que dans le sens où on improvise, c'est clair à ce niveau-là, ouais, on improvise à fond, on y va, quoi. On essaie de pas tout calculer à l'avance, on a fait des structures compliquées, on écrit des trucs à l'avance, mais c'est tout simplement pour être plus libre quand on joue, en fait. Oui, c'est le... Comment on dit, c'est... Plus tu te mets de... Non, je vais pas dire ça. Mais plus tu te mets d'ornière, enfin tu trouves ta liberté dans tes barrières, quoi. Enfin, tu te mets tes limites, tu trouves ta liberté là-dedans. Mais les oreilles restent ouvertes, les propositions sont toujours... On essaye en fait les choses. On essaie de dépasser les limites. J'ai envie de faire ça, on essaye. Ah non mais finalement ça paye, oui, tu prends du plaisir à le faire, mais est-ce que ça paye au morceau? Alors on enregistre, on réécoute. Ça paye pas, on garde, on jette. Et donc tous ces entraînements ont lieu ici, donc dans ce local du Vélodrome de Genève. Magnifique local que nous avons attendu quelques années. Voilà, alors comment ça se passe pour pouvoir louer un Alors, local? nous avons squatté différents locaux qu'on partageait avec d'autres gens. On a eu un local... notre premier local, c'était à Les Signoles, ouais. Voilà, qu'on partageait avec l'affaire Tournesol. Qui ont été adorables, qui nous ont prêté le local, enfin c'était super. Et puis après, ben, il y a eu l'évacuation d'Artamis qui a fait que des gens d'Artamis ont été relogés pour ouvrir justement le centre du Vélodrome. Et dans le centre du Vélodrome, on a payé un maçon, on a payé des gens pour monter des murs dans un vieux parking de voitures. Et chacun maintenant, enfin les gens qui étaient... dans l'histoire, si j'ose dire, ben, ont pu avoir leur mètre carré, choisir. Voilà, il y a des locaux qui font 60 mètres carrés, il y a des locaux qui font 40 mètres carrés, il y en a qui font 25 mètres carrés, il y en a qui font 15 mètres carrés, suivant les besoins et les envies de chacun, quoi. Et nous, on a eu la chance d'avoir enfin notre local. Voilà, c'est con, hein, mais moi qui suis batteur, j'en ai un peu marre de taper sur la batterie d'un autre, j'avais envie de monter la mienne, quoi. Donc ça fait toujours plaisir, puis c'est aussi un moment où on peut se dire, bah tiens, c'est 8 h du matin, je peux aller travailler. Ah tiens, c'est 6 h du soir, je peux aller travailler, c'est chez moi. C'est chez moi, je ne dépends pas de, j'ouvre la porte et non, je dois partager le local avec d'autres gens. Quoi qu'il y a des gens aussi qui partagent leurs locaux. Et je ne suis pas contre, mais c'est juste que c'est enfin un espace qui est à nous. C'est confortable. Qui vous appartient. Vous avez donc, il y a une fête annuelle à ce Vélodrome. La prochaine est donc le 29 novembre. Exact. Donc est-ce que vous pouvez un peu nous parler du... Alors le thème cette année, c'est chacun fait son trou. D'accord. Et chaque année, il y a plus ou moins un fil rouge. Et cette année, chacun fait son trou. Donc le but, c'est, vous arrivez, en début de... Ça commence vers 17 h, je crois, 16-17 h, avec de la soupe chaude. Et puis, ceux qui ont envie peuvent faire un parcours mini-golf. Voilà, donc chaque atelier fait un trou de mini-golf. Enfin, ceux qui ont envie.
Pour l'instant, il y en a 9, 10, je ne sais pas exactement. Voilà, et puis il y aura des concerts durant la soirée, il y aura un défilé de mode, il y aura des perfos, il y aura un robot qui va marcher sur... un robot mécanique à air comprimé, je crois, qui va marcher sur 30 mètres. Enfin, il va y avoir plusieurs choses. Faut venir le 29 novembre 2014. Vous êtes cordialement invités. C'est bon ça, Coco, hein, tu viens. Hein. Et merci Théo pour cette magnifique affiche qui nous incruste dans l'image. Faites par Oscar. Précisons-le. Vous avez des projets à venir? Concert. Ouais. Que du live. Compo, concert, que du live à Genève, en dehors. En dehors, ça nous fait encore plus plaisir. Est-ce que vous avez un souvenir, une anecdote en particulier que vous souhaitez nous raconter? La voiture bar. La voiture bar. Ouais, bah justement, parlant de jouer en dehors de Genève, le premier concert qu'on a fait en dehors était à Saint-Maurice, dans une vieille salle de cinéma qui s'appelle le Roxy. Et c'était vraiment une vieille salle de cinéma, c'était super chouette. Sauf que ces tarés avaient carrément amené une voiture à l'intérieur, c'était pour un anniversaire d'un autre groupe, enfin d'un gars d'un autre groupe qu'on avait rencontré sur une scène. Ils ont fait rentrer une bagnole qui ne passait pas déjà en largeur par la porte, ils l'ont retournée. C'était une Jaeger-car, ouais, ils l'ont mis sur le flanc pour la faire passer, ils ont mis à la place du moteur, ils avaient leur pompe à bière, ils avaient carrément le truc pour les shots de Jaeger dessus. Donc c'était une très grosse soirée où tout le monde était déguisé en princesse ou en chemise à carreaux. C'était une belle salle. C'était une très belle salle, super soirée, très bonne ambiance. Et puis on est rentré à l'hôtel et ce qui nous est resté, c'était la phrase du week-end. Je crois que c'est... Vu que l'hôtel était pas loin de la salle de concert, il nous avait dit: vous pouvez rentrer sur les rotules, vous n'allez pas utiliser vos jeans. C'est bien la situation. Le mot de la fin peut s'exprimer sur un silence ou une expression en particulier. Je vous laisse le choix. Moi, je laisse mes copains commencer. Moi, j'ai mon expression. Bah, moi aussi, j'ai mon expression à moi, alors je laisse aux autres. Bon, bah vas-y, Sacha. Pourquoi moi? Alors, moi, je dirais Long Live Rock. Ouais. Alors, Long Live Rock. Long live rock and roll. Long live rock and roll. Pareil. C'est approuvé, c'est commun, c'est bon. Ah ouais. Ouais. Long live rock and roll.